La saison 2024 de Formule 1 est lancée. Au moment où sortira cette vidéo, la première journée d'essais libres sera terminée normalement, et on s'apprête à vivre le championnat le plus long de l'histoire de la discipline. Avant que les choses sérieuses ne commencent ce samedi, j'ai pensé que ce serait sympa d'évoquer un par un les pilotes de la grille, d'avoir un petit mot sur les enjeux de chacun cette saison, ou peut-être de faire une prédiction sur ce qui les attend. Rien de bien défini, juste de vous livrer mes impressions autour des uns et des autres avant que la saison ne démarre, et ce sera sympa de revenir là-dessus à l'issue du championnat. Si vous validez ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes à peu près 50% à regarder mon contenu sans être abonné, alors n'hésitez pas, ça me donne de la force et beaucoup de visibilité. Sans plus attendre, on est parti. On va procéder dans l'ordre du classement de l'an dernier, en commençant donc par Logan Sargent. Le pilote américain a été reconduit pour une saison supplémentaire avec Williams, et ce n'était pas gagné à la base. 95% de son exercice 2023 a été décevant. Et il doit son salut à la confiance de son patron, quelques meilleures performances en fin d'année aussi, et surtout un manque de concurrence au sein de l'académie Williams. Il part de très loin, puisqu'il n'a inscrit qu'un seul point l'an dernier, et encore, c'était grâce à 2 disqualifications devant lui. Pour lui, c'est simple, il doit marquer des points à la régulière, se rapprocher d'Alex Albon, surtout en qualification, et tenter de sauver son siège. Vols était plutôt sympa avec lui, il veut lui laisser le temps de prouver ce qu'il vaut, mais il n'aura certainement pas la même patience cette saison, parce qu'il n'est plus rookie. Son siège est en danger. Si Kimi Antonelli réalise une bonne saison, Mercedes fera le forcing pour le placer là-bas. Et il y a également 2 pilotes prometteurs dans l'académie Williams, avec Zach O'Sullivan et Franco Colapinto. Alors il faudra vraiment faire mieux que l'an dernier pour assurer son avenir dans le championnat. Kevin Magnussen lui est toujours là, mais la performance de sa voiture le place très loin des projecteurs. Il n'a jamais eu l'occasion de briller l'an passé, et ce sera sûrement la même chose cette saison. J'ai tendance à penser qu'un des 2 pilotes Haas va perdre son baquet au profit de Lieberman, qui va disputer 6 séances d'essais libres avec eux cette saison. Pour sauver son siège, il va devoir faire mieux que Hülkenberg, qui était meilleur que lui l'an dernier. Reste à voir s'il est toujours motivé pour évoluer en Formule 1 à ce niveau, parce que son avenir semble vraiment limité à Haas. Guan Yu Zhou, quant à lui, entame sa 3e saison chez Sauber. Il va disputer pour la première fois son Grand Prix national, en Chine. Un moment d'histoire très attendu, et où il espère que sa Sauber lui permettra d'inscrire des points. Ce sera difficile parce qu'il devrait être en fond de grille, mais lui il souhaite poursuivre l'aventure avec eux jusqu'à l'arrivée d'Audi. Un nouveau projet qui va apporter plus de moyens et des ambitions revues à la hausse. Il est en fin de contrat cette année, et comme chez Haas, je pense que lui ou Bottas laissera sa place à quelqu'un, comment dirais-je, un petit peu plus enthousiasmant. Il y a 2 autres noms qui circulent, du genre Nico Hülkenberg, Esteban Ocon et bien sûr Carlos Sainz. À lui de prouver qu'il mérite une prolongation de contrat, et dans cette histoire, l'apport de ses sponsors pourrait faire la différence. Daniel Ricciardo a réussi à revenir en Formule 1 l'an dernier, dans une écurie certes loin de ses ambitions, mais qui espère bien se hisser dans le haut du milieu de tableau cette saison. Lui est un atout marketing évident pour eux, mais son équipe attend de lui qu'il fasse parler son expérience pour décrocher de bien meilleurs résultats que l'an dernier. La V-Carb 01 a l'air d'être une bonne voiture, mais des doutes persistent sur le niveau réel de Ricciardo. Après tout, il n'a pas eu trop d'occasion de se montrer l'an dernier. Il est arrivé en milieu de saison et il s'est fracturé le poignet après 2 courses. Vous avouerez qu'il y a mieux comme contexte. Cette année, il a bénéficié d'une bien meilleure préparation, et ça doit s'en ressentir en piste. S'il domine Tsunoda, il a une vraie opportunité de prendre le baquet de Sergio Pérez, et c'est certainement cet objectif qui le fait se lever le matin. Nico Hülkenberg lui cherche également à changer d'écurie. Il ne l'a absolument pas caché, il aimerait rejoindre le projet Audi, et son futur pourrait donc s'inscrire chez Sauber la saison prochaine. Je ne sais pas vous, mais moi je peux comprendre qu'il ait des envies d'ailleurs. L'an dernier, il a été exceptionnel en qualification, mais sa voiture le dimanche, elle était vraiment aberrante. Cette saison, on n'espère pas grand chose de mieux, pas dans l'immédiat en tout cas. Il va donc prier les dieux de la Formule 1 pour que les évolutions de Haas lui permettent de se montrer davantage. L'autre vétéran du fond de grille, Valtteri Bottas, nous a promis des surprises cette saison. Mais le pilote finlandais est désormais plus connu pour ses sorties à vélo et pour son calendrier où il apparaît totalement à poil. Des opérations marketing très remarquées et qui bizarrement cachent un petit peu la saison plus que correcte qu'il a réalisée en 2023. Disons-le, on n'est plus sur du Bottas Prime là. Mais sa prolongation obtenue l'an dernier est somme toute méritée. Et s'il continue de dominer déjà, il a toutes ses chances de poursuivre l'aventure avec Sauber un petit peu plus longtemps. C'est clairement ce qu'il souhaite, mais avec un marché de transfert aussi incertain, son écurie privilégiera peut-être une autre opportunité. À lui de leur prouver qu'il est indispensable. Yuki Tsunoda lui continue son petit bout de chemin dans son écurie. Mine de rien, ça fait déjà 4 saisons qu'il est là, et plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il progresse. Sa fin de saison 2023 est bonne, et c'est tout à fait logique de le voir là aujourd'hui. Tsunoda est un petit peu au centre d'une guerre politique. On sait qu'il doit en partie sa présence en Formule 1 à Honda, et que le switch avec Aston Martin à partir de 2026 pourrait l'emmener là-bas. Mais dans une interview récemment, Helmut Marko a indiqué qu'il était lui aussi un candidat au baquet de Pérez l'an prochain, donc il ne l'écarte pas totalement du projet. Moi je trouve ça cohérent parce qu'il est plutôt performant et qu'il a encore du potentiel à débloquer. Entre Pérez, Ricciardo et lui, c'est peut-être celui qui part de plus loin, mais il pourrait bien créer la surprise s'il continue sa progression. Son objectif cette saison est clair, prouver que le boss de cette équipe, c'est bel et bien lui. Il y a un pilote dont le statut est beaucoup plus limpide, c'est Alex Albon. Il a l'air bien chez Williams, et il a porté l'équipe vers une 7ème place au classement constructeur l'an dernier. Il y a pas mal de rumeurs autour d'un potentiel départ, notamment chez Mercedes, voire d'un retour chez Red Bull à partir de 2026. Ce qui est certain, c'est que James Hull va tout faire pour le bloquer jusqu'à l'issue de son contrat l'an prochain. Ça ne vous aura pas échappé, Williams est en reconstruction. Et ça va prendre sans doute 4 ou 5 ans avant de les voir jouer un peu plus haut sur la grille. Albon est un élément fondamental du projet, mais reste à voir s'il a la patience pour continuer l'aventure aussi longtemps. La carrière d'un pilote est assez courte, et comme tout le monde, il aimerait avoir une voiture capable de jouer la gagne le plus vite possible. Quoi qu'il décide de faire, ça fait plaisir de le voir épanoui comme ça.
Il va encore réaliser de super prestations cette saison, j'en suis convaincu. Esteban Ocon, lui, n'est sans doute pas très optimiste à l'aube de cette nouvelle saison. 2024 sera probablement l'année la plus compliquée qu'il a connue jusqu'à présent avec Alpine Renault. Après une année 2023 plombée par les problèmes mécaniques, Ocon a certainement envie de retrouver un peu de performance le plus vite possible. Et honnêtement, ça passera peut-être par un transfert vers une autre équipe. Au vu de ses liens avec Mercedes, c'est certain qu'il fait absolument tout ce qu'il peut pour prendre la place d'Hamilton l'année prochaine. Il fera face à la concurrence de son ancien coéquipier, Fernando Alonso notamment, et il devra prouver à Toto Wolff qu'il est le meilleur choix sur la grille. C'est loin d'être évident, surtout si sa monoplace ne lui permet pas de se montrer. C'est un petit peu la même problématique pour Pierre Gasly. Lui a quitté l'environnement AlphaTauri pour se donner plus de chances de se battre pour les victoires. Et ben là, chez Alpine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît quand même très compliqué. Et on espère du mieux à partir de 2026 seulement. Il y a probablement une certaine désillusion pour lui, d'autant plus qu'il a réalisé une bonne première saison l'an dernier. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'options ailleurs sur le marché, mais le temps passe, et ce serait dommage de le voir gâcher ses meilleures années en fond de grille. Il a prouvé qu'il a le niveau pour évoluer dans une monoplace qui vaut mieux que ça. Il va falloir s'accrocher cette saison pour aller chercher quelque chose avec cette voiture, que tout le monde annonce mauvaise. Les évolutions d'Alpine ces prochaines courses vont être cruciales dans leur progression. Lance Stroll lui poursuit son CDI avec Aston Martin, et cette fois-ci, il débarque dans de bien meilleures conditions que l'an dernier. Et oui, vous vous rappelez qu'il a eu un accident de vélo, qui l'a forcément handicapé sur le début de saison. Stroll enchaîne les saisons qui se ressemblent, et qui sont presque toutes décevantes. Il va sans dire qu'il va falloir faire beaucoup mieux pour se rapprocher un tout petit peu de Fernando Alonso. Il a réussi à le battre à une ou deux reprises l'an dernier, et c'est ce côté-là qu'on a tous envie de voir cette année. Après son titre de champion de Formule 2, Oscar Piastri a dû attendre un an avant de faire ses débuts avec McLaren. Et quel début! Une victoire en course sprint, 2 podiums, et bien évidemment un trophée de meilleur rookie remporté haut la main. Au vu de ses performances, McLaren n'a pas hésité à prolonger son contrat jusqu'en 2026, et beaucoup d'attentes sont placées en lui cette saison. En 2023, il y a eu quand même plus de 100 points d'écart entre lui et Norris, mais ce n'est pas forcément représentatif de leur niveau respectif. Au final, le plus important pour un pilote, c'est de battre son coéquipier. Et avec une année d'expérience dans les gants, Piastri dispose des armes pour le faire. Sa monoplace devrait être compétitive d'entrée de jeu, et il est certainement l'un des pilotes à surveiller cette année. George Russell ne sera pas au centre de l'attention en 2024. Toutes les caméras du monde entier se porteront évidemment sur son coéquipier Lewis Hamilton, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je crois qu'il va quitter l'écurie à l'issue de la saison. Pourtant, Russell n'est-il pas celui qui a le plus de pression? Il a été proclamé futur leader de l'équipe par Toto, il va devoir assurer sévère pour être à la hauteur de l'héritage laissé par son coéquipier. Disons-le, personne ne peut remplacer Hamilton, mais Russell aura la responsabilité de guider l'écurie vers de nouveaux sommets. Maintenant, reste à voir qui évoluera à ses côtés. À l'heure où je m'enregistre, je pense que Fernando Alonso est en pole position, mais tout dépendra de ce que lui souhaite faire. Quoi qu'il arrive, Mercedes aura besoin d'un Russell plus fort que l'an dernier pour espérer relancer leur machine quelque peu enrayée depuis 2022. Carlos Sainz va disputer sa dernière saison sous les couleurs de Ferrari. Avec 2 victoires et 16 podiums, il laissera quoi qu'il arrive une vraie marque dans l'histoire de la Scuderia. Son début de saison va jouer un rôle absolument déterminant sur son avenir. Lui ne jure que par une chose, trouver un projet où il sera capable de devenir champion du monde. Dans l'immédiat, il n'y a que 2 possibilités, Mercedes et Red Bull. Il a également des liens avec Audi, bien sûr, tout le monde le sait. Mais excusez-moi, mais ce n'est quand même pas le projet le plus sexy de la grille aujourd'hui. Sainz est un pilote de haut niveau, et avec cette monoplace qu'on annonce comme principal outsider de la RB20, il devra vraiment se montrer, pour prouver qu'il a toujours sa place dans une top écurie. Ce ne sera pas évident, mais dans tous les cas, c'est quasiment inenvisageable de le voir quitter le championnat à l'issue de la saison. En attendant, il souhaite conclure son histoire d'amour avec la Scuderia par de nouvelles victoires. La victoire, c'est la quête perpétuelle de Lando Norris. Il s'en est grandement rapproché l'an dernier, mais malheureusement, il est tombé sur un Max Verstappen absolument intraitable sur l'ensemble de la saison. Cet hiver, plutôt que de s'orienter vers Red Bull, il a choisi de prolonger son contrat dans son écurie de toujours. C'est une vraie prise de risque, parce que McLaren n'a pour le moment pas réussi à lui procurer une monoplace capable de jouer la victoire. Lui croit en ce projet, mais il leur faudra beaucoup de patience pour gagner un championnat. En F1, il faut parfois sortir de sa zone de confort pour se retrouver avec une monoplace compétitive. Mais ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, et lui a préféré rester là où il est pour tenter de devenir champion du monde. Il faut respecter son choix, et attendre de voir ce que donne cette voiture en piste pour savoir si oui ou non, il a pris la bonne décision. Charles Leclerc a lui aussi privilégié la stabilité. En signant une prolongation de contrat en janvier, il a lié son avenir à la Scuderia Ferrari, alors qu'il aurait eu quelques discussions avec Mercedes l'an dernier. Une décision assez logique, parce qu'il n'y a pas mieux en F1 à part Red Bull, et Ferrari c'est également un choix du cœur pour lui. L'an dernier, il n'a pas réussi à remporter le Grand Prix, et ce sera bien évidemment son objectif cette année. Il pourrait avoir davantage d'opportunités, si tant est que la SF24 confirme tout le potentiel qu'on a pu voir jusqu'à présent. L'arrivée de Lewis Hamilton dans un an va évidemment tout chambouler dans l'équipe. Mais en attendant, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de les guider vers de nouveaux succès. Ce ne sera pas facile face à un poids lourd comme Verstappen, mais si la monoplace suit, il a toutes les qualités pour le faire. Du côté de Fernando Alonso, il y a beaucoup de doutes à l'aube de cette nouvelle saison. Le double champion du monde espagnol a assuré en conférence de presse penser à la retraite, jugeant que le calendrier actuel est beaucoup trop chargé. Alors on connaît la communication d'Alonso, il dit parfois tout et son contraire. La semaine dernière, elle disait qu'il s'imaginait courir jusqu'à 50 ans, donc bon, difficile de juger ce qu'il souhaite vraiment.
Ce que je comprends personnellement, c'est qu'il va regarder ce que vaut l'Aston Martin sur les 2 ou 3 premiers Grands Prix, avant de prendre une grande décision sur son avenir. Quelque chose me dit qu'il a un œil sur le baquet de Mercedes si jamais sa monoplace n'est pas bonne. Logique, il est toujours l'un des meilleurs pilotes de la grille, et une association entre les deux parties en ferait rêver plus d'un. À moins qu'il ne décide vraiment de prendre sa retraite, et ce serait franchement dommage de perdre un pilote de cette qualité. On observera attentivement ses débuts cette saison, en espérant pour lui une monoplace qui ressemble plus à leur début de saison 2023. Lewis Hamilton va lui vivre sa dernière saison avec Mercedes, et il va sans dire que l'émotion est présente pour tout le monde. Pour que l'histoire se termine bien, on ne peut que lui souhaiter une dernière victoire sous ses couleurs. Un cadeau à tous les fans de l'écurie en guise d'adieu, pour nous rappeler au souvenir de sa période de domination totale sur la Formule 1. L'histoire serait belle, mais il faudra faire preuve de beaucoup de résilience pour battre Red Bull. Sergio Pérez espère décrocher un petit peu plus de victoires que l'an passé. Le pilote mexicain n'a pas pesé lourd dans le bilan de son équipe, malgré une voiture qui a totalement écrasé la concurrence. On peut dire que toute l'écurie est centrée autour de Verstappen, que la voiture est développée pour lui, mais non. Déjà, ce n'est pas 100% exact, mais ce serait oublier toutes les erreurs commises par Pérez. Je me souviens de sorties honteuses en Q1 ou en Q3, et de manœuvres en piste totalement inexplicables. Mais il faut noter que ça allait mieux en fin de saison. Il devra être beaucoup plus régulier pour espérer prolonger son contrat. Il a ses chances, mais tout va dépendre de son niveau de performance face à Max Verstappen. C'est le triple champion du monde néerlandais qui conclut cette vidéo. Et on ne va pas se le cacher, il semble s'orienter tout droit vers un nouveau titre cette saison. Verstappen est encore une fois l'immense favori du championnat, et c'est tout à fait logique au vu de la performance de sa voiture. Mais on ne peut pas parler que de sa voiture, parce que pour remporter 19 Grands Prix sur 22, il faut être sacrément costaud. Ce sera compliqué de réitérer cette performance, mais en tant que spectateur neutre, j'espère évidemment une lutte un peu plus serrée. Mais ce n'est pas à Verstappen de s'en faire, c'est aux autres de réussir à le rattraper, et lui continue tranquillement d'inscrire encore davantage son nom dans les livres d'histoire de la discipline. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire s'il y a un pilote que vous allez suivre plus particulièrement qu'un autre cette saison, et s'il y a d'autres enjeux que j'aurais oublié de mentionner, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. Nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.